Bienvenue sur Esprit de la Sagesse. Ici, chaque mot est une invitation à réfléchir, chaque idée un pas vers la lumière intérieure. Si vous écoutez cette voix aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous êtes exactement là où vous devez être. Ouvrez votre cœur, écoutez avec attention, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre manière de voir le monde, et de vous voir vous-même. Commençons ce voyage vers la sagesse. Une course sans fin. Vivre à toute vitesse, jusqu'à se perdre. Regarde autour de toi. Regarde comment tout va vite. Les gens courent, les voitures filent, les notifications s'enchaînent. Les journées passent sans que l'on ait le temps de respirer. Dans ce monde moderne, tout semble te dire: dépêche-toi, sois plus efficace, fais plus, sois plus, gagne plus. Mais au fond de toi, une autre voix, plus discrète, plus douce, plus vraie, murmure. Et toi, tu vas où? Exactement. Pourquoi? Un monde qui valorise l'agitation. Nous vivons dans une époque étrange. Une époque qui glorifie la performance, la productivité, l'action sans fin. Tu es considéré comme fort si tu travailles tard, comme courageux si tu dis oui à tout, comme ambitieux si tu sacrifies ton sommeil pour répondre à tes emails. Le burn-out est devenu un badge d'honneur. La fatigue chronique, un signe de réussite. L'agitation constante, une norme. On fait des listes, on coche des cases, on remplit nos agendas, on envoie, on répond, on publie, on partage, on commente, encore et encore. Mais, à quoi bon cocher toutes les cases si tu oublies la case la plus importante? Toi-même, tu avances, mais vers quoi? Peut-être que toi aussi, tu ressens cette sensation. Tu avances, oui, mais tu ne sais pas vraiment vers où. Tu es occupé, oui, mais occupé à quoi exactement? C'est comme si tu étais dans un train à grande vitesse. Tu vois défiler les paysages, mais tu ne peux pas t'arrêter pour les apprécier. Tu continues, parce que tout le monde continue, parce que c'est la norme, parce que ralentir, ce serait perdre du temps. Mais la vraie question est là. Est-ce que tu vis, ou est-ce que tu te contentes de suivre le mouvement? Le bruit extérieur contre le silence intérieur. Le monde extérieur est bruyant. Les notifications, les réseaux, les demandes, les comparaisons, les jugements, les attentes, tout te pousse à faire plus. Tout t'encourage à remplir chaque seconde. Tout te pousse à réagir, à prouver, à performer. Mais pendant ce temps, ton monde intérieur s'éteint. Tu n'entends plus tes pensées. Tu ne sens plus ton corps. Tu n'écoutes plus ton cœur. Tu ne sais même plus ce que tu ressens. Le bruit du monde étouffe ta propre voix. Et plus tu t'agites, plus tu t'éloignes de toi. L'illusion du toujours plus. On t'a fait croire que pour être heureux, il fallait avoir une carrière brillante, une maison parfaite, un téléphone dernier cri, une vie sociale pleine, un agenda saturé, une présence constante en ligne. Mais la vérité, c'est que tout cela n'est qu'une illusion de contrôle. Tu peux tout avoir, et être vide à l'intérieur. Tu peux tout réussir, et ne pas te reconnaître dans le miroir. Tu peux être admiré, et ne pas t'aimer. Le « toujours plus » te laisse toujours moins de paix, moins de présence, moins de joie vraie, moins de profondeur. La spirale de l'agitation mentale. Quand ton esprit est toujours sollicité, toujours en tension, il finit par se déséquilibrer. Tu entres dans ce que les anciens sages appelaient la tempête mentale. Tu penses à 10 choses à la fois. Tu anticipes, tu ressasses, tu t'inquiètes, tu compares, tu doutes, tu crains, et au fond, tu t'épuises. Car l'agitation extérieure crée une agitation intérieure. Et cette tempête mentale te coupe de ton essence. Tu n'es plus qu'un corps en mouvement, un automate, une machine à produire, mais pas un être vivant, conscient, aligné. La sagesse ne crie pas, elle chuchote. Voici une vérité que peu de gens partagent. La sagesse ne se manifeste pas dans le bruit. Elle ne se trouve pas dans l'agitation, ni dans les trophées, ni dans les chiffres, ni dans les likes.
La sagesse, la vraie, chuchote. Elle murmure des choses simples mais essentielles. Ralentis, écoute-toi, sois présent, reviens ici, maintenant. Mais pour l'entendre, il faut du silence, du vide, de l'espace. Il faut t'arrêter. Ce que tu risques de perdre si tu ne ralentis pas. Voici ce que beaucoup de gens ne comprennent qu'après avoir tout perdu. Flèche droite, tu peux perdre ton énergie. Flèche droite, ton sommeil. Flèche droite, ta joie de vivre. Flèche droite, tes relations. Flèche droite, ta santé mentale. Flèche droite, ton équilibre intérieur. Et le plus grave, tu risques de te perdre toi-même. De devenir quelqu'un qui avance sans se souvenir pourquoi. Quelqu'un qui réussit, mais qui n'est pas heureux. Quelqu'un qui vit, mais qui ne se sent pas vivant. Et si ralentir était la vraie révolution? Dans une société qui valorise la vitesse, ralentir devient un acte révolutionnaire. Un acte de sagesse, un acte d'amour envers soi-même. Et si la véritable force, aujourd'hui, n'était pas de courir, mais de s'arrêter volontairement, de dire non quand tout le monde dit oui, de se recentrer, quand tout te pousse à te disperser. Tu n'es pas sur cette terre pour remplir des cases, tu es là pour expérimenter, aimer, ressentir, comprendre, être. Et tout cela commence par un acte simple. Faire une pause, un nouveau rythme pour une nouvelle vie. Tu as le droit de ralentir. Tu as le droit de dire « Je ne veux pas courir. Je choisis d'être présent. Je choisis d'écouter mon corps, mon cœur, mon âme. » Tu n'as pas besoin d'aller plus vite que tout le monde. Tu as seulement besoin d'avancer au rythme de ton cœur. Car c'est dans ce